Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 20 mars 2024 là. Bienvenue dans le journal Cœur. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Fondation Unie pour Timoun déploré gros impact à climat insécurité sur la vie Timoun et femmes enceintes qui pas gain accès services de base yo. Représentant UNICEF là en Haïti, Bruno Maes révélé qu'il plus passé 3 millions de Timoun qui besoin d'aide humanitaire pour l'année 2024 là dans le pays. Il profite exprimer qu'est-ce que il gagne devant situation plusieurs milliers de Timoun qui pas capable d'aller à l'école à cause de phénomène sécurité dans le département géographique pays, surtout l'ouest et la Tibonite. Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire annoncé li paraît pour accompagner sur le plan psychologique tout citoyen qui est en difficulté par rapport à la crise politique et sécuritaire. Responsable Fadi Makla, Nancy Larco, encourager malades qui souffrent tension et sipio, coûter piste musique dans moment ça pour éviter aggraver situation yo. Conseil national de la société civile haïtienne CNSCA invité acteurs concernés à prioriser intérêt supérieur national et puis mettre tête ensemble dans le cadre de formation conseil présidentiel là. Fondation Zanmi Timoun exprime gros inquiétude devant situation majorité l'école dans Port-au-Prince avec dans diverses autres zones dans le pays qui obligé fermer porte yo. SOS journaliste dénoncé mardi 19 mars 2024 là, Zach kidnapping qui fait lundi sous journaliste Lucien Jura, la Kaili dans Vivi Michel, responsable association Joseph Guilherme Delva, mandé libération journaliste là pressé avec tout l'autre monde qui nan men kidnappé yo. Ces titres ça yo ak diverses autres nous va le développer pour dans journal créole. Venir rester branché. Bienvenue dans le développement journal Cœur Sage. Nous avons dit dans le titre Fondation Unie pour Timoun mandé mardi 19 mars 2024 là, groupe qui a créé la troublai dans la société à prendre conscience pour éviter aggraver climat sécuritaire dans le pays qui a un gros impact sur la vie Timoun et femmes enceintes dans le pays. Représentant UNICEF là en Haïti, Bruno Maes fait connaître si pas gain rien qui fait pour résoudre le problème insécurité a gagné environ 10% Timoun yo qui capable de tomber en bas maladie, malnutrition aiguë. Monsieur Maes encourager responsables dans plus haut niveau dans l'état travailler pour établir sécurité dans le pays pour faciliter femmes enceintes et timoun gain accès à ensemble services de base yo. En côté déclaration représentant UNICEF là dans le pays d'Haïti, Bruno Maes. La dégradation rapide de la situation sécuritaire ici à Port-au-Prince a laissé d'innombrables enfants et leurs familles sans soutien ni services essentiels, sans protection, sans sécurité. Ils sont littéralement livrés à eux-mêmes. Les enfants sont souvent victimes aussi de tirs croisés alors que les maisons, les terrains de jeu deviennent des zones de guerre. Les services sociaux essentiels sont également au bord de l'effondrement ou même effondrés suivant les communes. Les fournitures médicales commencent à se faire extrêmement rares aussi et ce de façon alarmante.
la situation à Port-au-Prince, je peux dire, reste volatile, imprévisible, et les enfants et les familles continuent de fuir leur maison à la recherche de sécurité. Il n'y a pas un seul jour où on assiste à des mouvements de population, que ce soit à Bellevue, à Belleville, dans le bas de la ville, au centre-ville, et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a à la boule 12, la boule 18. Sachez aussi que nous avions, il y a quelques jours, à peine 2 plateaux chirurgicaux fonctionnels ici à Port-au-Prince, ce qui pose des problèmes considérables pour la fourniture de soins chirurgicaux à la population. Et je pense particulièrement aux enfants blessés par balle et aux femmes enceintes qui accouchent avec des complications et des hémorragies. Il n'y a aussi pas de sang depuis, comme vous le savez, plusieurs semaines. Il n'y a pas de sang. C'est à peine ce week-end qu'on a pu, les Nations Unies ont pu faire rentrer des réactifs pour commencer à reconstituer une banque de sang. 6 hôpitaux sur 10 ne fonctionnent pas. Ils sont confrontés à des problèmes de pénurie d'électricité, de carburant, de fourniture médicale, ce qui a évidemment un impact considérable sur la survie des enfants. On a 3 femmes et enfants sur 4 ici à Port-au-Prince qui n'ont pas accès aux interventions de base en matière de santé publique et de nutrition. On prévoit une augmentation de plus de 10% aussi du nombre d'enfants souffrant de la malnutrition aiguë. La situation est particulièrement, je dirais, préoccupante en termes de malnutrition des enfants à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Ce sont vraiment les 2 départements pour lesquels nous prévoyons avec le ministère de la Santé une augmentation très importante de la malnutrition. C'était représentant UNICEF là dans le pays d'Haïti, Bruno Maes. Dans le chapitre l'éducation, l'autre côté, représentant UNICEF là en Haïti exprime tête chargée li devant plusieurs milliers de monde qui pas capable aller à l'école à cause d'un phénomène insécurité qui participant augmenter chaque jour par rapport à action nèg exam à poser dans plusieurs départements tant que l'Ouest ak l'Artibonite. Représentant UNICEF là qui rappelait même dans moment la guerre, l'école ak l'hôpital doit continuer fonctionner, souhaiter une disposition qui adopté pressé pour contrer action groupe armé yo. Monsieur Maes a condamné plus loin pillage qui fait sur un conteneur qui t'a transporté une série matérielle qui était destiné pour albayer plusieurs milliers de monde qui ont problèmes respiratoires avec plusieurs autres difficultés service. Représentant UNICEF en Haïti renouvelé volonté organisation liant pour continuer supporter peuple haïtien dans un moment difficile ça la vivre dans l'histoire libre. On écoute l'autre fois encore déclaration Bruno Maes pour plus de détails. Vous avez également des centaines d'écoles qui se voient fermées, temporaires, qui privent des dizaines de milliers d'enfants à leur droit à l'éducation. Et malgré toute la volonté des parents et leur combat quotidien pour éduquer leurs enfants, on voit ce droit à l'éducation dénié à des dizaines de milliers d'enfants aujourd'hui à Port-au-Prince. Alors effectivement, on a pillé un conteneur samedi 12 mars, plus de $150 000 de matériel médical destiné aux néonatologies et aux pédiatries de ce pays. Il reste extrêmement peu de néonatologie et pédiatrie en cours qui fonctionnent. Ce matériel était destiné à ces enfants qui ont des difficultés de survie dans leurs premiers jours de la vie, matériel anesthésique, pour respiratoire, matériel consommable, etc. Sans oublier les kits éducationnels et des kits médicaux. Donc c'est avec grande désolation qu'on a vu le pillage de ce container qui fait partie de 267 containers qui appartiennent au secteur humanitaire et qui sont sous le contrôle des groupes armés depuis le 12 mars. Donc nous craignons aussi d'autres événements similaires et d'autres pillages sur ces 260 containers qui appartiennent au système des Nations Unies ou aux organisations non gouvernementales et qui étaient destinés à l'aide humanitaire ici au pays. Donc c'est une situation qui se dégrade ici rapidement. Comme vous le constatez, les premières victimes en sont les enfants et bien sûr les femmes. On a eu des pics de déplacement de population de près de 15 000 personnes le 29 février en quelques heures. Le week-end passé, il y a plus de 7 600 personnes auraient quitté Port-au-Prince pour le sud et la Grand'Anse. Ils avaient profité de quelques accalmies pour se faufiler et arriver dans le Grand Sud, ce qui totalise aujourd'hui plus de 362 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et la majorité, comme vous le savez, sont déplacées dans le département de l'Ouest.
Dans le chapitre droit moun, plus passé 3 millions de moun en Haïti besoin d'aide humanitaire pour l'année 2024 là à cause de violence gang exam yo d'après prévision représentant Fonds Nations Unies pour ti moun en Haïti. Bruno Maes fait connaître dans ce sens ça UNICEF déjà commencé travail pour construire une série réseau partenariat pour encourager tout déplacé interne yo. UNICEF a travaillé avec plusieurs acteurs souterrains pour capable assister une quantité citoyens et puis faciliter déplacement une série collègues pour renforcer l'opération y a mené souterrain yo. On écoute déclaration Bruno Maes qui a porté plus de détails pour nous. Malgré cette insécurité extrême et l'environnement instable, l'UNICEF et ses partenaires redoublent d'efforts pour apporter une aide vitale dont les enfants ont besoin. Donc oui, nous sommes là, nous travaillons beaucoup avec des partenaires locaux, des organisations communautaires de base, des ONG, mais aussi tous les valeureux fonctionnaires d'État, de différents ministères, qu'ils soient de l'éducation, de la santé, qui continuent à travailler dans certaines de ces structures de services publics qui continuent à fonctionner. Mais il faut reconnaître que l'espace humanitaire se restreint chaque jour de plus en plus. Nous craignons également de ne plus pouvoir accéder à des commodités essentielles pour les enfants. Le blocage de l'aéroport, des ports, etc. Dans les jours qui viennent vont aggraver en fait la crise humanitaire qui touche près de 3 millions d'enfants en Haïti, puisque nous avions estimé pour 2024 que 3 millions d'enfants en Haïti auront besoin d'une aide humanitaire en raison de la violence extrême, de la malnutrition et de la résurgence du choléra, sans oublier que le fait que les services de base sont effondrés déjà dans plusieurs communes, les enfants ont plus que jamais besoin. Nous ne pouvons pas rester inactifs, nous ne pouvons pas rester passifs, alors que l'avenir des enfants d'Haïti est érodé par des souffrances incessantes. Chaque moment d'inaction pour nous aggrave cette crise qui consume leur vie. Nous nous préparons depuis de nombreux mois en constituant des stocks au niveau décentralisé dans le sud, dans le nord, un Port-au-Prince. Nous avions tissé un réseau extrêmement important de partenariats au niveau local. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à fonctionner et atteindre les enfants. Évidemment, les embûches sont quotidiennes, les goulots d'étranglement sont quotidiens. Ils dépendent en fait des pics de violence qui se déplacent chaque jour, des barricades et des routes qui sont constamment bloquées. Mais nous avions investi en termes de préparation, de partenariat les mois qui précèdent la situation que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs collègues qui vont nous rejoindre ici en Haïti cette semaine, qui vont profiter de ce shuttle en quelque sorte pour venir renforcer les équipes, mais aussi permettre à un certain nombre de collègues de pouvoir souffler et de se délocaliser pendant quelques semaines. Donc c'est vraiment un moyen de transport qui est important pour nos équipes pour continuer à délivrer ici sur le terrain, mais je dirais prioriser un certain nombre de collègues à même aussi de travailler dans les conditions qui deviennent de plus en plus alarmantes aujourd'hui. C'était une autre fois encore Bruno Maes. Dans le chapitre la santé, Fondation Haïtienne Diabète et Maladie Cardiovasculaire renouvelle l'engagement pour continuer à accompagner tout le monde dans la société qui souffre de maladies cycliques et tension. Responsable institution ça qui t'a parlé sur situation difficile citoyen à vivre à cause de crise politique et sécuritaire pour mettre Fadimak à accompagner psychologiquement tout citoyen qui est en difficulté. Docteur Larco encourage patients yo et monde qui souffre de maladie tension et cyclio coûter plus musique dans moment difficile pour éviter aggraver situation yo. On écoute déclaration docteur Charles Larco qui a posé plus de détails pour nous. Première bagarre que au niveau de Fadimak, nous-mêmes et depuis plusieurs années, nous ajouté à traitement patient son psychologue parce que et même là son pays qui pas un problème déjà pour mon accepter diabète là pour capable vivre avec ça demander un support psychologique et même des fois et c'est un bagage qui prend mon temps même pour accepter diabète parce que tout autant pas accepter c'est difficile pour prendre tête en charge. Ça c'est un. Deuxièmement, l'homme il y a des principes tout qui bail par exemple et en matière de qui gens pour faire face à stress là, puisque c'est là n'a vivre des conditions ça nous faire face à eux. Donc pour capable faire face à stress là, il y a des conseils que au bail mon qui gens pour retirer trop nouvelles dans oreilles qui gens pour que yo vivre avec tête yo qui même si qu'il y a un gros tête
tête chargée, mais on est capable d'écouter une petite musique, parce qu'on écoute trop de nouvelles, on est capable de faire apprendre à respirer. Donc tout ça, c'est des conseils que nous apprenons. Et aussi en matière de manger, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, puisque qualité manger qui est plus facile pour jouer, c'est farine. On leur mange trop de farine, les cas diabétiques, les fait supplément. Donc au fait, nous conseillons manger tout ça est capable de joindre, puisque nous pas limiter ça pour manger. Vous connaissez, le monde dit fait sucre, dit pas manger du riz, pas manger ça, pas manger ça. Or, au contraire, c'est dans ça joindre pour le capable de manger, mais pour veiller quantité que la manger. Et ça nous conseille tout, puisque viande et poisson, poule, ça est cher, extrêmement cher, ben nous disons, l'on manger farine, mêler là avec feuille, parce que feuille là, il y a un pile fibre là donne, et pour nous, les paille. Donc, le ça, l'homme n'a mangé, eh ben, sucre là pas traverser aussi rapidement dans le sang pour faire que y ait un pic de glycémie, ça, donc de hauteur sucre là dans le sang. Parce que le problème diabète là, c'est pas on fait de, c'est qu'on m'a fait ça, ou bien m'a boire tel feuille, ou bien m'a manger m'a prendre tel graine. C'est un bagage continu. Donc, objectif là, c'est contrôler le sucre là tout le temps. C'est pas contrôler dans d'autres là, non. Mais c'est que pour ce sucre là, rester stable dans le sang. Donc, pour que mon a objectif ça, eh ben, il est important que dans la qualité ça la manger, il est important. Et puis, passer que pour un gros plat de manger, puis tu séparer en 2 ou 3, et le ça, apport sucre qui n'a mangé à moins à ce moment-là. Yon l'autre côté, docteur Nancy Larco conseille tout citoyen yo consommer plus aliments pour capable éviter maladie cycle ak tension. D'après docteur Larco, insécurité alimentaire c'est une raison qui la cause en pile monde qui gen l'âge avancé souffrir maladie cycle ak tension. Li encourager autorité concernée au travail surtout pendant période si là pour faciliter citoyen yo gen bon gens accès à la santé. On écoute déclaration docteur Charles Larco qui a porté plus de détails pour nous. Chiffre ça concerne surtout diabète type 2, diabète qui grand monde. Donc et à travers le monde tout, il y a que facteur de risque, ça veut dire conditions qui présent, qui fait que diabète n'a pas le terrain à travers le monde. Et pays d'Haïti qui a des risques, facteurs de risque qui est encore plus important. C'est vraiment façon que mon manger, ça c'est un facteur que mon manger. Donc manger en pile, c'est pas parce que mon mange en pile sucre que les vins diabétiques, mais le fait que l'on mange en pile sucre, il mange en pile graisse, eh ben il vient fait que mon vin plus gros et obésité sont l'autre facteur qui entraîne augmentation de diabète. Aussitôt, l'âge c'est une condition, donc plus mon vin grand monde, plus développer diabète. En matière de race aussi, mais en Haïti particulièrement en condition, il y a que pays qui ont des conditions côté stress là élevé, puisque le stress c'est un facteur déclenchant quand il y a monde qui a intérêt pour faire diabète, mais c'est pas tout le temps que nous connaissons intérêt, mais aussi conditions de vie autour, côté que insécurité et surtout insécurité alimentaire et insécurité financière, il y a que pays qui ont problème ça yo, et ben chiffre de diabétique grand monde vient augmenter dans la qualité pays ça. Ça qui arrive c'est que diabète là ça nourrit les maladies sucre et pour moun bien comprendre, li pas fait bruit. Donc souvent moun a développé et puis li pas connaît que le gagne et plus diabète a traîner quand moun ben plus il capable entraîner des complications. Et souvent malheureusement c'est dans complications yo qu'on vient faire diagnostic vraiment problème là. Donc et chiffre ça certes là mais si moun yo déjà yo pas accès à la santé, même si yo t'a présenté des symptômes tant que pipi en pile, boire en pile, maigri et malgré que moun nan continue manger ou bien et gain des blessures qui difficiles pour guérir, vient tout. Donc tout ça c'est des symptômes qui présent le diabète la chita quand moun nan et que le pas contrôler. Donc là ou vinn gain c'est ou pas ta ou gain doit pas même arriver qu'on chiffre exactement si diagnostic n'a pas fait. Et vraiment accès à la santé qui vraiment ces jours-ci pas possible pour même pour déplacement. Donc ça c'est certainement une catastrophe que n'a pas pu devant. C'était Dr Nancy Charles Larco à la tête Fadimak. Coordination départementale ouest Conseil national société civile haïtienne CNSCA lancé un appel à tête ensemble dans mitan tout acteur politique yo dans cadre formation conseil présidentiel là. Pendant une conférence pour la presse, le mardi 19 mars 2024 là, coordonnateur national CNSA Wilgens Milus invité protagonistes à prioriser intérêt pays nation. Il dit que c'est tout petit pays sans exclusion qui a retiré Haïti dans une situation difficile de trouver depuis quelque temps.
Monsieur Milus qui soulignait chirépite là, pas résoudre crise à plusieurs dimensions qui a ravagé pays a, profitement des communautés internationales là pour créer bon genre conditions humanitaires pour porter secours à mon qui plus vulnérable. En côté Wilgens Milus qui a porté plus de détails pour nous. Conseil national société civile haïtienne a constaté avec un pile gros serré vague violence qui blaye sous capitale pays depuis environ 2 ans. Une situation d'insécurité généralisée qui vient déboucher sur une crise sans pareil. Sécurité, c'est un gros défi depuis pas gagné. Tout le monde a vivre avec un pile inquiétude dans tête yo. Kounia, situation à vivre dans pays pour moment ça à cause capitale pays a tombé dans une crise humanitaire sans bonne. L'hôpital pas fonctionné, l'école fermée. Si moun yo rete chita, nous pas ka di la caille parce que c'est nan couri par-ci par-là, tout parent yé, magasin pas ouvert, l'église pas réunie. Bureau l'état yo fermé pour ne citer ça yo seulement. Nous tellement fait violence, avion pas volé, bateau pas accosté, camion pas ka sorti dans capitale là pour aller dans province, ni sorti dans province pour venir dans capitale là. Ça veut dire haïtien isolé Haïti ak reste monde là. Conseil national société civile haïtienne a demandé communauté internationale là pour agir en urgence pour aider créer un couloir humanitaire, une manière pour porter secours bay famille sa yo qui déplacé, qui vivent dans un grand goût avec la misère. Yon l'autre côté, Conseil national société civile là rappeler tout secteur dans la vie nationale là. Moment ça c'est moment qui plus important pour yo faire gros tête collée, sans démagogie, sans préjugés et puis sans exclusion pour sortir pays a dans impasse sans pareil li trouver journée jodi a. On met tête nous ensemble pour nous vivre tant coup frère avec ça. Sinon n'a mourir tant coup yon ban idiot. Peuple là souffre trop, li bouquet, li pas capable encore. Situation pays à vivre là, c'est une situation qu'on ne pas jamais imaginer qu'on te ka tomber là. De fait, nous dit pour pays à sortir dans crise ça le trouver là. C'est pas un groupe monde, c'est pas une petite catégorie monde qui permettre qu'elle sorti. C'est tout haïtien quel que soit côté yo yé, quel te dans pays a, quel te à l'étranger. Faut que nous d'accord pour que nous mettions tête nous ensemble. Pour nous doter pays ça de une vision. Pour nous dire dans 30 ans qui côté nous pour aller avec pays ça. Si nous nan un petit groupe ici, un petit groupe l'autre bord, un pays a prêté même côté lié. De fait, nous même dans conseil là n'a demandé solidarité pour que nous sorti côté lié là. Pas oublier un slogan en constitution il dit c'est l'union qui fait force nous. Force nous pas chita l'autre côté, c'est mettre tête nous ensemble. N'a demandé tout haïtien quel que soit côté sans exclusion, sans discrimination pour chita avec une vision pays pour nous dire dans 30 ans mais côté n'ta mais ouais Haïti dans 30 ans faut petit moins capable vivre bien dans pays ça. C'est là Conseil national société civile là situé. Conseil national société civile là lui-même li situé un seul bon. Li entend pour que chaque haïtien d'accord pour nous parler sans exclusion. Pour que nous dit mais qui côté nous aller avec pays ça. Nous dans situation chirépite, un conflit sans pareil. Faut nous ka d'accord qu'on est là pour nous dire Haïti d'abord. Haïti d'abord parce que nous ta même ouais nous vivre bien dans pays ça. Nous ta men ouais Jean routine nan te konye longtemps, nous ka sorti la noir pour petit beng la mer. Nous ka sorti la noir vaque dans toute activité nous. C'est là nous situer nous. Donc permettre que chaque haïtien nous parler. Tout haïtien en chita parler pour que nous dit Haïti d'abord. Nous pas un pays de réserve. N'a dit ça journée jodi a. Tout haïtien c'est haïtien. En nous chita parler pour nous capable permettre que Haïti sorti dans salier là. Conseil national société civile haïtienne lancer un appel by chaque grain haïtien, quel que soit en Haïti ou à l'étranger, quel que soit dans le secteur politique, économique, nous demander pour que nous fassions coude à coude là, pour que nous mettions tête nous ensemble, parce que c'est ça qui force nous, c'est tête ensemble qui force nous. Depuis nous diviser, un royaume qui divisé, il a appelé pour échouer. De fait, si nous mettons tête nous ensemble, nous avons refait l'histoire encore. Haïti a tourné la perle des Antilles. C'était Wilgens Milus.
Secrétaire coordination départementale, l'Ouest Conseil national société civile haïtien, Maxo Dorville, sous Bopal, quoi, solidarité avec tête ensemble, c'est celle alternative qui peut permettre haïtiens résoudre problème pays à faire face yo. Secrétaire coordination départementale, l'Ouest lan, fait qu'on est SICTIA à supporter toute décision qui priorise intérêt collectif là. L'invité paysan mi Haïti yo pour yo continuer à accompagner pays à dans moment difficile la vivre depuis quelque temps yo. On écoute Maxo Dorville qui a porté plus de détails pour nous. Yon nan raison, coordination départementale l'Ouest, CNSCA, a tiré sonnette d'alarme sous gros crise humanitaire ça et puis mandé communauté internationale là pour manifester une solidarité plus rapide avec peuple haïtien dans situation tragique la vivre journée jodi. Coordination CNSCA a mandé tout le monde qui vivent dans le pays pour montrer solidarité yon ak l'autre, protéger femmes actives yo qui dans site hébergement yo. Et des gens qui âgés et handicapés, c'est un moment pour nous chercher à comprendre l'autre, pas quitter mauvais idée monter dans la tête nous pour nous pas faire ça qui mal. Coordination CNSCA profite demander personnel médical pour porter soin by moun qui déplacé yo pour éviter tout risque maladie respiratoire et épidémie dans conditions à vivre là. Moun qui déplacé yo pas vraiment gen moyen pour yo goumen contre maladie de l'eau tant que choléra parce que même pour yo laver main yo pas vraiment gen côté pour yo faire ça. Haïti rive non niveau dans histoire qu'il pas jamais connaît. Intérêt paysan menacé. C'est une raison qui fait n'a lancé l'appel à la solidarité, appel à l'unité pour que chaque acteur jodien qui impliqué dans la politique là ouais nécessité pour que yo fait un coup à coude pour sauver intérêt suprême d'Haïti parce que intérêt paysan li menacé. Nous-mêmes, j'aime dire là dans niveau Conseil national société civile là, nous situons côté intérêt d'Haïti hier. Nous pas situer nous ni dans groupe 3, ni dans groupe 5, ni dans groupe 7, nous situons au côté intérêt paysan lié. C'était secrétaire coordination départementale Ouest CNSCA, Maxo Dorville. Réseau international défense des droits mondiaux exprimé mardi 19 mars 2024 la préoccupation li face à la dégradation situation sociopolitique, économique, sécuritaire et humanitaire dans le pays. Réseau allongé doit être sous conséquence phénomène insécuritaire sous la vie avec domaine droit moun pendant l'idée dénoncer ces actes violence qui participent toucher moun qui plus vulnérable si tout femme active. Responsable SICTIA a mandé toute autorité yo prend bon genre disposition pour freiner les actes violence yo dans le pays dans l'idée pour la paix et la stabilité retourner comme ça doit. En côté Carole Ayake Mobio, présidente Réseau international défense des droits humains, a apporté plus de détails. Le réseau trouve révoltant que les citoyennes et citoyens continuent à vivre ces moments ponctués par des regains de violence, d'affrontements entre des civils armés, d'enlèvements contre rançon, de scènes de lynchage, de viols collectifs sur des femmes et des filles et de vagues d'assassinats. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, Haïti fait face à une crise multidimensionnelle qui a favorisé l'insécurité et de graves violations des droits humains. Le réseau déplore l'effondrement progressif de l'état de droit et l'incapacité des pouvoirs publics à remplir à bien leur rôle. Cette situation inacceptable génère une psychose de peur au sein de la population. On observe une paralysie des activités quotidiennes à Port-au-Prince et dans l'ensemble du pays. Par exemple, dans certains départements, on commence à faire état d'une pénurie d'eau, d'essence et de matériels médicaux. De même, le réseau déplore le fait que des riverains soient contraints d'abandonner leur foyer pour fuir les civils armés qui gagnent du terrain à mesure que les jours passent. Dans ce contexte de crise exceptionnelle, le réseau rappelle à l'État haïtien son devoir de protéger la vie et les biens de ses citoyennes et citoyens, particulièrement des femmes, des filles et des personnes à besoins spécifiques, les plus exposées en ces temps de crise. Aussi, le réseau souligne le rôle crucial de la société civile, des actrices et acteurs politiques et économiques haïtiens appelés à privilégier des solutions appropriées en utilisant une méthode inclusive et pacifique pour sortir le pays de cette impasse. Une collaboration collective est impérative pour restaurer la stabilité et offrir un avenir plus sûr et prospère aux citoyennes et citoyens haïtiens.
Enfin, l'organisation en appelle à la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les instances régionales, la communauté caribéenne, l'Organisation des États américains, à prioriser des solutions viables pour permettre à Haïti de sortir de cette situation. Elle doit également continuer à fournir à l'État haïtien un accompagnement adéquat en vue de rétablir la paix, la sécurité et la justice. C'était Carole Ayake Mobio, présidente Réseau international Défense des droits monde. Fondation Zami Timon exprime gros inquiétude yo dans une note concernant violation droit Timon yo en Haïti, si tout droit yo gagné pour éducation et protection. Depuis commencement mois mars là, situation sécurité et sociopolitique là tourné désordre sur tout territoire national là. Ça qui la cause la majorité l'école yo dans capitale là ak dans divers autres départements dans pays a fermé. Dans temps passé yo, l'école yo était toujours considéré et puis respecté comme côté qui est en sécurité, mais dernier mois ça yo groupe gang exam yo a quelques politiciens empêcher l'école yo fonctionner. Depuis plus passé 2 semaines, nèg exam yo prend en otage plusieurs institutions système éducatif là. Action sa yo constitue une violation droit pour timoun yo ak jen yo joindre l'éducation. Pendant mois février, 30 l'école te fermé porte yo à cause de violence gang exam yo k'ap augmenté dans zone métropolitaine Port-au-Prince lan, alors que plus passé yon l'école sous 4 était fermé depuis octobre 2022 dans pays a, ça qui montre accès à l'éducation vraiment difficile par rapport à la situation sécuritaire. Dans le chapitre la presse, gang examen kidnappé la Kaili dans Vivi Mitchell, journaliste Lucien Jura, lundi 18 mars 2024 là, famille victime nan fait connaît ravisseur yo déjà contacté yo pour exiger rançon contre libération journaliste Lucien Jura qui était porte-parole sous président Michel Joseph Martelly et puis conseiller dans communication sous administration président Jovenel Moïse là. Responsable SOS journaliste là, Joseph Guerrier Sedelva dénoncé mardi 19 mars 2024 là, za kidnapping qui fait sous Lucien Jura et puis condamné professionnel la presse qui participe pendant victime en bas phénomène insécurité dans pays a. Li mande libération journaliste là ak tout l'autre monde qui nan men kidnappé yo pendant li encourager autorité concernée yo prendre disposition pour résoudre crise sécuritaire. En côté Joseph Guerrier Sedelva ka apporter plus de détails pour nous. Pas vraiment gain information en plus, mais sauf que SOS journaliste est préoccupé parce que pour journaliste et la presse d'une manière générale, pas de problème avec aucun monde, quel que soit le groupe, quel que soit monde dans qui secteur, la presse pas de problème à avoir. Donc pas pour qui ça, pour kidnapper ou journaliste et qui pas gain rien pour ouais. Non, c'est le problème qui a passé dans le pays. On comprend que il y a des gens qui ont une situation déjà qui difficile et qui déjà dans ces deux situations et ils ont mal pour sortir là-dedans. Même parce que attaquer la presse, ça va pas résoudre rien. Nous avons dit d'après quel que soit mon nom, peut relâcher Lucien Jura, même avec l'autre monde qui prend avec eux, et personne pas de kidnapper en Haïti. Et nous, ça qui étonne nous, bien entendu, parce que nous avons trop espoir. Mais, en plus, le monde, c'est même osé quoi, le groupe gang qui parlait, que ça s'est arrivé que t'as cassé dans ça bien. Parce que sur nos situations déjà, pour population, t'as essayé de considérer une situation. Et c'est pour ces sociétés à essayer ouais ou l'autre. Mais c'est pas le moment pour multiplier cas de kidnapping, même ça qu'on va faire, on va chercher comme si soi-disant on dit que pour les participer dans le processus, pour la société à reconnaître, pour permettre de sortir dans ce là. Moi, je n'ai pas de chance pour me parler avec la famille, mais effectivement, j'ai entendu là, nous au courant de situation. Bien entendu, on a essayé de joindre des proches, pour m'apprendre que contacter proches. Donc, nous-mêmes, on a essayé ouais ça, mais c'est important pour nous. L'essentiel, c'est que l'information, j'en connais là, monsieur kidnappé, il n'y a pas de raison pour le kidnapper. Demander pour que monde qui fait ça quelque chose à groupe là, et laguer Lucien Jura, même avec l'autre monde kidnappé, parce que nous pas qu'à entendre ça qu'on y a. On y a c'est qu'on l'autre parole qui a parlé de la pays, et tout le monde qui a une chance, dépendamment de Jean-Yves agir, il y a une chance pour racheter devant la société qui est vraiment victime. Ah bah, mais c'est de monde. Donc, c'est pas le moment pour mettre abcès sur le clou. Au contraire, c'est le moment c'est pour tout le monde qui est dans les pour t'avoir conscience, pour t'avoir dit, bon, il fait trop déjà, qu'on y a pour comporter l'autre gens, peut-être que la société a capable de donner. Mais si vous continuez, on va faire même bagarre là, et puis on va demander pour comprendre ou l'autre gens. Mais qui est pour faire l'autre gens? On va parler de politique, comme si on voulait dire que son lutte politique, on va mener, et on va kidnapper le monde. Jusqu'à présent, continuer kidnapper les gens, ou ben nous tenons monde déjà, ou dit, on va laguer, il va laguer, même si quelqu'un qui cherche qui fait. Mais l'essentiel, c'est que kidnapping dans les deux filles dans le pays. Et ben, c'est que aucun Haïtien, aucun monde a une situation pour la subir des atrocités comme ça. Et nous-mêmes, nous réitérons après ça, nous demandons tout le monde qui t'a kidnappé Jura, peut laguer monsieur.
immédiatement, sans exigence. Parce que, bon, il va pas travailler. Pas qu'il comme là dans le pays, non? C'est le gouvernement qui peut identifier tête. Je connais que, je dis que, effectivement, il y a un contact qui fait avec la famille. Comme je ne vais pas parler avec eux personnellement. Donc, je ne vais pas avancer trop. Mais l'essentiel, c'est que les journalistes qui kidnappés, et nous-mêmes, nous demandons pour nous suivre une libération rapidement. C'était à la tête SOS journaliste Joseph Guilherme. Dans le chapitre politique, si conseil présidentiel l'arrivée installé dans le palais national, malgré contestation, l'a fait face à une grosse opposition qui a empêché le travail, d'après le secrétaire général parti politique Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles. Ancien sénateur département Nord, continue de dénoncer position communauté internationale à caractère politique dans la crise Haïti. On écoute Moïse Jean-Charles qui a apporté plus de détails pour nous. Nous déclarons devant le monde entier, étrangers, pas décider pour nous encore. Peuple haïtien, nous massacrons de nous massacrons de nous. Pour dire, nous prenons une décision qui est comme ça, nous la gagnons dans la poubelle. Peuple haïtien, mobilisation, pour continuer. Peuple haïtien, Québec, veillez, Léon, pour décision ça c'est gaz, nous mettez nos mobilisations. Papa haïtien, nous CARICOM, enfin nous conseil, Ariel Henry avec l'Occident. Papa haïtien, nous sommes prêts de faire ça. Papa haïtien, nous sommes prêts de faire ça. Nous jetons, Papa haïtien, nous venons maintenant devant la presse, parler, écouter télévisé, pour nous répéter encore, conseil ça, non seulement n'a pas empêché de l'installer, deuxièmement, il faut faire face à une opposition qui va jamais quitter le travail, parce que dans le conseil ça, c'est Ariel, c'est la bourgeoisie qui vient dominer le conseil ça. C'est ça que je fais. Nous venons devant la presse, parler, écouter télévisé, pour nous dire, en vérité, nous ne sommes pas prêts ça. Papa ici, maintenant, nous passons là, pour nous dire tout le pays, mobilisation, pas camper, et nous rejeter, soi-disant, à quoi ça, le gouvernement. C'est nous, haïtiens, qui pouvons destin nous. C'est pas nous qui pouvons nous leçons, ça pour nous faire. C'est ça fait. Nous venons là pour nous rejeter décision comme là. Peuple haïtien, qui vient là par la guerre. François Saint-Villiers, qui fait partie de 3 personnalités, parti Petit Dessalines, à regroupement Réveil National désigné pour conseil présidentiel là, critiquer l'initiative CARICOM nan. On écoute le capoter plus de détails pour nous. Aujourd'hui, nous décidons, nous mettons voix nous d'ailleurs pour nous parler comme haïtiens. Parce que faut que des gens qui parlent pour haïtiens en tout. Nous vivons l'opposition que nous ne pouvons pas prendre décision par nous-mêmes. Nous tellement pas prendre décision par nous-mêmes. C'est l'étranger qui prend décision pour nous. Donc le fait que nous ne pouvons pas prendre une tête nous depuis des et des années. Peuple haïtien dans un esclavage moral. Nous ne pouvons pas prendre destin nous en main. Je dis, peuple haïtien campé d'un seul homme, d'une seule femme. Pour dire, nous prêts pour nous prendre destin nous en main. Nous pas dit, nous pas besoin de monde pour travailler avec nous. Nous pas dit, nous pas besoin international là. Mais je dis, nous besoin pour aider nous, pour nous avancer. Mais pas prendre décision pour nous. De ça, nous besoin pour pays. Il y a une lutte qu'a fait depuis des années pour pays arriver côté lié. Ça nous qui fait à terre. Travail nous petit Dessalines fait à terre. Gaz nous Moïse Jean-Charles à terre. Mais pas quoi c'est pour grand merci. Yo fait pour aujourd'hui pour peuple haïtien capable de décider par eux-mêmes. Aujourd'hui on nous dit clairement encore que CARICOM présenté à nous-mêmes non nous pas voulons parce que il y a un pile monde dans CARICOM non yo mettez CARICOM mettez là c'est monde qui t'a bien mené avec Ariel et si aujourd'hui nous côté Ariel mettez nous pas capable d'accepter situation ça encore et m'a dit peuple
peuple haïtien, n'a pas main dans la main, n'a joint une décision, mais laissez-nous dire un petit bagaille, décision prend pour peuple arriver, quand elle dérive, dans destin là, avec premier conseil présidentiel là, il n'a pas changé et n'a pas avancé jusqu'au bout peuple haïtien. C'était Françoise Saint-Vilvilliers. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. C'est la journal l'arrivée dans boucle n'a pas pour principale information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Fondation Unis pour Timoun déploré gros impact à climat insécurité sur la vie Timoun ak femme enceinte qui pas gain accès service de base yo. Représentant UNICEF là en Haïti, Bruno Maes révélé gen plus passé 3 millions Timoun qui besoin aide humanitaire pour année 2024 là dans pays a. Li profite exprimer qu'est sauté li gagne devant situation plusieurs milliers Timoun qui pas capable aller l'école à cause de phénomène insécurité dans plusieurs départements géographiques pays a, surtout l'ouest la Tibonite. Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire annoncé li paraît pour accompagner sous plan psychologique tout citoyen qui est en difficulté par rapport à la crise politique et sécuritaire. Responsable Fadima Kla, Nancy Larco, encourager malades qui souffrent tension et psycho, coûter plus musique dans moment ça pour éviter aggraver situation yo. Conseil national de la société civile haïtienne CNSCA invité acteurs concernés yo prioriser intérêt supérieur national et puis mettez tête ensemble dans le cadre de formation conseil présidentiel là. Fondation Zanmi Timoun exprime gros inquiétude devant situation majorité l'école dans Port-au-Prince avec dans diverses autres zones dans le pays qui obligé fermer porte yo. SOS journaliste dénoncé mardi 19 mars 2024 là Zach kidnapping qui fait lundi sous journaliste Lucien Jura la Kaili dans Vivi Michel. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation et présentation, c'était moi Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.